Hey, salut à tous les Pokéfans, c'est Drakaplan. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière où je vais vous faire une tier list dédiée aux meilleurs produits Pokémon du bloc écarlate et violet. Alors depuis le lancement de cette génération du bloc EV, The Pokémon Company, nous a offert une belle variété de produits, coffrets spéciaux comme on le voit juste ici, voilà, Pokébox, ETB, Duopack et même des UPC. Alors certains brillent par leur contenu, d'autres par leur rentabilité ou simplement leur beauté. Dans cette tier list, je vais donc classer les produits les plus marquants du bloc écarlate et violet selon plusieurs critères et de façon 100% honnête. Alors dans cette tier list, pour évaluer voilà, où je vais classer les items, je vais faire en fonction du rapport qualité-prix, voilà. Ensuite de la valeur des cartes des séries et du design du produit, tout comme de l'intérêt pour les collectionneurs et les joueurs d'acheter ou d'avoir ces items dans leur collection. Alors que vous soyez un collectionneur, un investisseur malin, un joueur ou simplement un amateur de belles cartes Pokémon, cette liste vous aidera à y voir plus clair sur les produits à prioriser, comme les folies, ou à éviter absolument. Sur ce, on est parti. Ok, alors on va tout de suite commencer par les ETB du bloc écarlate et violet. Alors pour l'instant, voilà, on a toutes celles qui sont juste ici en bas de l'écran. Alors on va commencer tout simplement par celle de écarlate et violet de base. Je la placerai directement dans la case correcte, tout simplement parce que voilà, ça reste une ETB fort sympathique. Cependant voilà, la série montre un petit peu quelques petites faiblesses. On n'a pas de grosses cartes, on a certaines alternatives qui sont tout de même très jolies. On a le Coraidon, le Miraidon et la Gardevoir, voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Ensuite on aura le TP de V2, donc là c'est évolution en Paldea. Je la mettrai entre correct et sous-côté, parce que je la mettrai dans correct je pense, parce qu'elle est un tout petit peu trop chère à mon avis pour l'instant. Voilà, par contre on a tout de même un Magikarp AR à aller chercher dedans et des alternatives plutôt sympathiques, voilà. Donc je la mettrai ici pour le moment. Ensuite, du coup, une ETB très demandée. Celle-ci, je la mettrai directement dans le sous-côté, bien évidemment. Je parle bien de l'ETB Flamme Obsidienne. Alors celle-ci, je la mettrai dans le sous-côté tout simplement parce que c'est une série où on a du Dracofeu. Voilà, on a une ETB avec Salamèche quand même. Voilà, c'est une ETB banger. Sous-côté tout simplement parce que le Dracofeu, par exemple, ne coûte aujourd'hui qu'à 80 €. C'est certain que ça va exploser dans pas longtemps. On a de très belles AR, enfin bref, on a tout un panel de très belles cartes dans cette série. N'hésitez pas à acheter cette ETB. Voilà. Ensuite, on a une série que vous connaissez tous et que beaucoup de collectionneurs apprécient très fortement. C'est 151, bien évidemment. Alors, je la mettrai directement dans Dinguerie et pas dans Folie, tout simplement parce que je la trouve encore un petit peu chère. Voilà, elle est aux alentours des 200 €, il me semble. Et puis, son design est un petit peu fade, je trouve. Voilà, il n'y a que du blanc. Donc, je la mettrai dans Dinguerie et non pas dans Folie. Voilà, vous pouvez investir là-dessus sans problème. Ça pourra embellir votre collection. Ou même, si vous voulez ouvrir, c'est une série très plaisante pour les collectionneurs. Ensuite, on enchaîne sur EV4 Fire Paradox. Je ne vais pas m'attarder sur celle-ci. Je la mets directement dans correct parce qu'on a de belles illustrations rares. Voilà. C'est une ETB très sympathique. Voilà, rien de plus à ajouter. Ensuite, il y aura l'ETB destiné à Paldea. Alors celle-là, j'hésite un peu entre sous-côté et correct. Limite, j'ai envie de la mettre dans sous-côté parce que voilà, ça reste Mimikyu sur l'ETB. C'est quand même un Pokémon sacrément sympathique. Dedans, on a plein de cartes shiny. Beaucoup les apprécient d'ailleurs. On a d'ailleurs un magnifique Dracofeu noir là, Terra Crystal, que je vous affiche directement à l'écran. Je sais pas exactement son prix, j'ai pas regardé, mais franchement, foncez cette ETB, c'est une folie. Ensuite, on arrive sur Force Temporelle. Donc là, pareil, je la mettrai dans correct, à peu près au même niveau de Fire Paradox. Très belle carte, on a des belles IR, voilà. Rien de plus à ajouter. Ça pourra toujours embellir votre collection. Et en plus, il me semble qu'elles sont pas très chères pour l'instant. Donc voilà, ça peut s'avérer un petit investissement sympathique, voilà, pour la collection. Ensuite, du coup, on passe à EV6. Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais je la classerai dans sous-côté. Voilà, le TB de Mascarade Crépusculaire. Je la mets ici tout simplement parce que elle est aux alentours, il me semble, des 75 € actuellement. Voilà, peut-être 80, elle a peut-être un petit peu augmenté. Finalement, dans cette série, on a quand même un Amphinobi à 300 €, il me semble, à aller chercher. Donc voilà, on a des alternatives des Ogerpon qui sont quand même sympathiques. Et on a également des belles illustrations rares comme Simiabras par exemple. Donc voilà, pour moi, il est encore temps de l'acheter parce qu'elle va bien coter fort dans le temps, je pense.
C'est une belle série tout de même. Voilà. Ensuite, on a EV6.5. Du coup, ça, c'est Favneblus. Alors là, je vous le dis direct, à éviter, à bannir. Voilà, les couleurs vert et violet. Pas fan du tout. Beaucoup le sont. Voilà. Donc, pour moi, c'est un avis 100% net, vraiment. Je vous dis, évitez cette ETB. Il y a quand même de belles cartes dans la série, mais pas de réel intérêt à l'acheter. Voilà. Franchement, préférez acheter plutôt une ETB comme ces trois-là. Voilà. Ensuite, on a Courant Stellaire. C'est l'apparition des bords arc-en-ciel. Donc voilà, je pense que ça peut avoir un petit intérêt quand même. Avec la petite Terrapagos et la Megavolt alternative avec des bords arc-en-ciel, c'est très sympathique. Je pense que je peux la mettre dans correct. Voilà, elle est encore pas très chère. Et puis le bleu avec Terrapagos, c'est tout de même très sympathique. Maintenant, on arrive sur un gros banger. Là, ce sera sans hésiter Folie. Voilà, tout simplement. Je la mets dans Folie, voilà. Si elle veut bien, hop là, tac. Dans Folie, tout simplement parce qu'on a Pikachu. Voilà, Pikachu, c'est Pikachu, donc voilà, elle est incroyable le TB. En plus, à l'intérieur, on a des alternatives de malade à aller chercher. On a 3 alternatives banger. Je pense à la Milobellux, la Pikachu et la Latios ou Latias, je sais plus laquelle, ainsi que des belles illustrations rares qui sont au final les 3 alternatives au-dessus de 180 € quand même. Donc voilà, c'est quand même plus cher que la meilleure alternative de que 151 quasiment. Voilà, donc c'est ça, c'est une ETB, franchement, foncez. Elle est qu'à 110 €, il me semble, voilà. Ça, dans le temps, ça va coter énormément. C'est une superbe ETB pour les collectionneurs également. Ensuite, je continuerai avec l'ETB EV8.5 Évolution Prismatique. Ici, je ne vais pas mettre dans Folie, mais dans simplement Dinguerie. Parce que la série est très sympathique. Je suis d'accord, il y a de magnifiques cartes. Par contre, on a un taux de drop qui est complètement décevant. Voilà, on a de très peu de hits dans ces ETB, donc voilà, on a quand même du Evoli. Voilà, c'est très intéressant d'avoir cette ETB dans sa collection, surtout qu'elles ont récemment baissé. Voilà, donc je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez les moyens. Voilà, je la mettrai dans Dinguerie tout de même. Et la dernière ETB qui est sortie à l'heure où je tourne la vidéo, c'est l'ETB de EV9 que je mettrai dans sous-côté, bien évidemment. Je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi parce qu'elle est aux alentours des 75-80 € aujourd'hui. On a quand même des alternatives de Zoroark, Dratak. Voilà, pour moi, dans cette série, il n'y a aucune carte déchet. On a que des bangers au final, j'ai l'impression. Après, on a forcément des petites cartes qui plaisent un peu moins, mais voilà, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de défaut dans cette série. Il n'y a pas de masque de je sais pas quoi ou des petites cartes un peu moins bien. Donc voilà, elle est qu'à 75 € et elle a un gros potentiel quand même. Il y a 3-4 cartes qui sont au-dessus des 150 € sur la série, des 100 €, pardon. Donc franchement, foncez, c'est peut-être celle que je vous conseillerais le plus. Voilà, donc voilà pour ce qui est des coffrets. Je vais commencer tout simplement par le coffret Tag X. Alors celui-ci, voilà, je le mettrai dans le surcoté. Rien de bien fabuleux dans celui-ci, voilà. On a juste une promo qui est à mon avis pas terrible, voilà. Et des séries qui sont plutôt normales, voilà, rien de extraordinaire. Donc je ne vous conseillerais pas de l'acheter. Tout comme au même titre, je vous déconseillerais d'acheter le coffret Combattant Terra Cristal. Voilà, très cher pour son contenu. Voilà, on a 5 promos et on a à peu près 7 ou 8 boosters, je ne sais plus exactement. Pour un prix, il me semble, de 80 €. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'aberrant. Il n'y a rien d'exceptionnel à part le Dracofeu, voilà, qui peut être sympathique si vous voulez. Mais je vous le déconseillerais fortement. Dans la catégorie surcoté, je pourrais également mettre le coffret Cour au singe. Voilà, 20 €. On a un coffret qui reste assez joli. Voilà, je vais pas vous mentir. Ça peut être sympa pour la collection. Par contre, on a des séries, voilà, rien d'incroyable. Pour moi, vous allez juste perdre votre argent. Au pire, achetez la promo si elle vous plaît. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans les coffrets, du coup, Pokémon qui sont sortis dans le bloc Écarlate Violet, celui que je vous déconseillerais également, ce serait celui qui s'appelle Sagesse Paradoxe. Apparemment sorti en exclusivité uniquement chez Smith Toys. Voilà, vous avez 4 promos de temps passé ou temps futur. À part si vous aimez les temps passés vraiment à fond ou des temps futurs que je vous conseillerais pareil d'acheter à l'unité, évitez d'acheter ce coffret tout simplement. Voilà, c'est pareil, vous avez payé très cher pour pas grand chose. Voilà, vous avez surtout payé le packaging un petit peu. Donc je vous déconseillerais également celui-ci. Par contre, on a de très beaux coffrets dans ce bloc. Notamment le coffret Ursaking que je mettrai dans correct, voilà, parce qu'on n'a pas un Pokémon fabuleux pas un Pokémon très apprécié qui est mis en avant, voilà, sur la promo. Par contre, on a de très belles séries intérieures. On a du Étincelle déferlante et puis quelques petites séries sympathiques. Voilà, pour une peut-être trentaine d'euros aujourd'hui, voilà. C'est très intéressant à mon avis. Ensuite, on aura le coffret, voilà,
de Fab Nébuleuse, Amphinobi et Hyporoi. Voilà, c'est la même chose pour moi. Je peux pas le mettre dans surcoté tout simplement parce que ça reste du Fable Nébuleuse. Par contre, je vais le mettre dans correct parce que vous avez deux superbes promos à aller chercher. Voilà, elles sont incroyables. Pareil, je vous conseille de les acheter à l'unité. Elles sont magnifiques. Il me semble qu'elles sont à peu près aux alentours des 10 euros. Voilà, après, c'est un coffret qui reste sympathique pour la collection. Voilà, si c'est votre kiff, pourquoi pas, n'hésitez pas. Voilà, je peux pas vous déconseiller, mais après, c'est pas le meilleur item à acheter. Ensuite, on a le coffret Zacian Ex de Nabil, sorti très récemment. Pareil, celui-là, je vais le mettre par contre, celui-là dans sous-côté. Tout simplement parce qu'il vaut à peu près 30-35 euros aujourd'hui. On a des boosters EV9, EV8. On a une très belle promo avec Zacian et son dresseur. Donc là, je peux que vous conseiller d'aller dessus. Allez-y à fond. Superbe coffret, voilà, qui risque de prendre en cote dans le temps. Même si les coffrets, on sait très bien que c'est pas ce qui prend le plus en cote. Voilà. Ensuite, on a un coffret de Fou Furieux. Voilà, le coffret 151 Elector. Tac, je vais le mettre ici dans la catégorie dinguerie. Tout simplement parce que c'est du 151 les amis. Vous savez très bien que ça drop à mort sur cette série. On a de très beaux boosters, voilà, on a de magnifiques promos. Par contre, ça reste assez cher. On est sur 75 euros, il me semble. À l'époque, forcément, c'était 45 euros, il me semble. Voilà, mais ça reste assez cher, donc je peux pas me le permettre de le mettre dans folie. Voilà, je mettrai simplement dans dinguerie. Voilà pour ce petit coffret que je vous conseille d'acheter tout de même parce que je pense qu'il a encore une marge de progression assez impressionnante. Ensuite, on a le coffret classeur évolution prismatique. Alors celui-ci sous-coté très fort. Il est redescendu très récemment au prix du retail. C'est-à-dire qu'il est redevenu vers à 50-54 euros pour 5 boosters d'une série très appréciée, V8.5, voilà, évolution prismatique, ça reste assez sympathique. En plus de ça, vous avez un classeur de très bonne facture avec l'effigie de Evoli. Voilà, ça je peux que vous conseiller parce que c'est vraiment un banger qui risque de prendre en cote dans le temps. En plus, si vous voulez le mettre dans votre collection, voilà, vous avez des couleurs qui sont colorées, qui sont vives et qui sont très belles pour l'œil, voilà. Ensuite, on aura le coffret collection pochette. Donc celui-ci, je le mettrai dans correct. Par contre, voilà, même série, 5 boosters pareil. Par contre, après, voilà, ça dépend si vous aimez les produits extra Pokémon, cartes Pokémon. Donc ça, c'est une sorte de pochette, voilà. Moi, j'aime bien. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire de vos cartes. Donc vous risquez de payer un petit peu plus cher et avoir ce petite pochette un petit peu stylée. Voilà, ça reste très sympathique, c'est joli, il y a du orange, voilà, c'est plutôt cool pour sa collection et ça risque de coûter dans le temps vu que c'est une série très connue. Ensuite, on a les 3 coffrets comme ceux-là de Destinée de Paldea. Alors, on a des belles shiny dedans, donc je peux vous le conseiller, voilà, parce que ça reste assez sympathique. Par contre, vous avez payé un petit peu cher, voilà, ça c'est certain, mais c'est très habillant. Si vous voulez le mettre dans votre collection, ça habillera parfaitement avec ses couleurs vert, rouge ou bleu, voilà, vraiment magnifique. C'est des boosters où vous pouvez choper des shiny et le Dracofeu quand même, voilà, Dracofeu shiny, c'est très intéressant comme coffret, voilà, un petit peu cher, donc c'est pour ça que je le mets dans correct. Donc pour continuer cette vidéo, je vais vous classer tout simplement les duo pack. Voilà, on arrive à la moitié de la vidéo, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout commenter, voilà, c'est très important. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de mon classement. Normalement j'ai essayé d'être 100% honnête, voilà. Et puis si vous avez des petites modifications, je prendrai plaisir à y répondre, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur celui-ci. Sur ce, on va classer ce premier duo pack, donc celui-ci, vu qu'on a du Mascarade Crépusculaire, série quand même un petit peu intéressante, voilà, comme je vous ai dit, avec une petite gomme, ça peut être sympa, voilà, pour les enfants, et un petit booster Force Temporelle, c'est deux séries plutôt sympathiques, je le classerai dans correct, c'est pas très cher, voilà, c'est abordable, c'est nickel. Je classerai ce duo pack également, qui est sorti en avril, voilà, dans la même catégorie, correct, tout simplement, parce qu'on a 3 promos plutôt stylés. Voilà, c'est pas les meilleurs. On a du Origine Perdue, très beau booster, et du Evolution à Paldea, série qui commence à se faire un petit peu ancienne, voilà. Donc ça c'est très sympathique. Le Duralugon par contre, je le mettrai dans à éviter ou surcoté, voilà, comme vous voulez. Bah franchement rien d'incroyable à part le petit pion au pire. Et puis on a un booster Astro Radieux, voilà, c'est un petit peu sympathique, mais sinon on paye une promo de Duralugon et puis un booster EV1. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à investir là-dessus. Voilà, même pour la collection, je trouve pas que ce soit des couleurs qui attirent l'œil et qui mettent en valeur quoi que ce soit.
Par contre, on a celui des Adoramis, voilà. Je trouve qu'il a une coloration plutôt changeante avec du vert, du violet et du jaune. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Par contre, les promos, voilà, c'est pas vraiment... les Adoramis, c'est pas ce qui fait rêver. Mais vous avez un booster, tout simplement Star Étincelante, qui commence à se faire vachement ancien. Donc ça peut être intéressant, voilà. Je pense que si vous voulez vous faire un petit kiff, ça peut être sympathique, voilà. Par contre, on a un duo pack qui est banger, que je mettrais vraiment dans sous-côté. Ce serait le même que celui que je vous ai présenté juste avant, où on a du Origine Perdue et d'Évolution à Paldea. Par contre, ici, on a le Zekrom, le Latias et le Palkia. Donc ça, c'est 3 très très belles promos. Un beau pion et en plus un fond coloré qui est vraiment, voilà, qui est très 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 joli. Donc celui-ci, on le retrouve aux alentours des 15-20 €, voilà, à peu près sur les sites de revente. Celui-ci a un très gros potentiel pour moi, voilà. Je pense que celui-là, clairement, vous pouvez y aller sans souci. Ensuite, on aura le Stade Stratégie. Alors ça, à part si vous êtes quelqu'un qui joue les cartes dans des endroits où vous pourrez affronter d'autres fans de Pokémon, eh ben, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt réel, puisque vous payerez des decks au final, ainsi que quelques boosters, et au final vous payerez plus cher que si vous achetiez des boosters un peu à l'unité. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt réel. Je parle bien sûr des stats stratégies en général dans le bloc EV. Voilà, pour moi, EB, pardon, oui, EV, il n'y a pas d'intérêt du tout. Voilà, je mettrai dans le surcoté, voire à éviter. Voilà, si vous n'êtes pas un joueur qui joue, voilà, un collectionneur qui joue. Voilà. Par contre, on a des des Teen Cubes qui sont sortis très récemment. Et ça, je trouve un item que c'est très changeant, c'est sympathique. Vous pourrez ranger vos cartes Pokémon de ce que vous voulez à l'intérieur. C'est très très joli, c'est plutôt qualitatif. En plus, ils sont à moins de 20 €. Voilà, je pense qu'on a en plus on a du EV7, donc Crown Stellaire, et du EV8, Étincelle Déferlante à l'intérieur, donc ça reste très très attrayant. Voilà, pour moi, ça c'est un item qui est presque sous-coté. Voilà, franchement. Après, c'est juste ça dépend de l'illustration que vous choisissez sur la sur la Cube, Teen Cube. Ensuite, du coup, on a les valisettes, item qui est un petit peu passé au travers au travers des radars. Voilà, tout simplement. Je les mettrai dans correct, voire sous-coté. Après, voilà, on n'a pas les meilleurs promos à l'intérieur. Voilà, ça reste très sympathique pour les enfants notamment. C'est joli, c'est plutôt qualitatif, c'est en métal, voilà, c'est très sympa. En plus, vous avez quelques boosters à l'intérieur, vous avez 6, c'est pas si cher que ça. Il me semble que c'est 35-40 €. En sortie de magasin, bon là, ça sera peut-être un petit peu plus cher, voilà. Mais voilà, ça peut se représenter un petit investissement intéressant si vous le souhaitez. Et puis, ça habillera très bien une collection, ça c'est certain. Ensuite, item très sous-coté, qui est passé vraiment très loin des radars, personne ne l'a vu. Il y a eu peu d'ouverture, voilà, même s'il y en a eu bien sûr, comme d'habitude. Je parle bien évidemment des UPC, notamment celle de Terrapagos et d'Amphinobi. Voilà, Terrapagos, superbe UPC avec un très chouette design. Elle n'était pas si chère que ça, 160 €. Il y avait beaucoup de boosters, il y avait des petites promos, des golds, voilà. Très sympathique, voilà, je pense qu'il n'est pas trop tard pour investir dessus, je vous la conseille fortement, puis ça c'est très joli dans une collection. Du coup j'ajoute celle d'Amphinobi, l'UPC d'Amphinobi avec ce magnifique shuriken, je la trouve encore plus jolie, mais il me semble qu'il y a des boosters, beaucoup plus de boosters EV, donc c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Ensuite il nous reste quelques items comme vous voyez juste ici. On va commencer par la Pokébox. Il me semble que c'était, voilà, il y en avait 3 qui sont sortis très récemment. Il y avait celle de Kyogre, de Dialga et de Xerneas. Les 3, je les mettrai directement dans sous-côté. On a quand même des promos très belles, voilà, de Pokémon légendaires, avec tout simplement un lavant de la Pokébox magnifique et de très beaux boosters à l'intérieur. Il me semble qu'il y avait du EV8 à aller chercher, et peut-être du Mascarade crépusculaire, voilà, je sais plus, mais en tout cas, ça c'est un item très intéressant pour votre collection. J'ajouterai celle de Destinée de Paldea dans la même catégorie, avec ce magnifique Dracofeu Shiny. Là, forcément, dedans, on a du coup des boosters d'une série où il y a quand même des Shiny, et il y a notamment le Dracofeu alternative à aller chercher. Voilà, celle de Mascarade et les deux autres, je la mettrai par contre dans la catégorie d'en dessous, parce que c'est pas Dracofeu, voilà, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Finalement, pour finir cette vidéo, il nous reste 2 items à placer dans ce top. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à liker, partager, commenter, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Merci à tous du soutien d'ailleurs. On a passé les 300 abonnés récemment. C'est exceptionnel. Merci à tous, love sur vous. C'est génial. Sur ce, je vais classer la petite boîte surprise, boîte mystère, tout simplement E8.5. Celle-ci, je la place directement dans Dinguerie, voilà. Tout simplement parce que c'est un item unique, c'est la première fois que Pokémon sort ce genre de choses. On a une boîte qui est quand même d'une assez belle facture,
on a des évolutions, voilà, et surtout son contenu est très très exceptionnel. On a 4 boosters 8.5, donc ça c'est une série très appréciée, donc forcément ça va coter. En plus, on a une évolution stamp, une des 9 évolutions stamp à l'intérieur de garantie, donc ça c'est quand même pas négligeable. Je pense que ça peut être vraiment un très très bel item en plus qui est vraiment très changeant. Ça peut être vraiment une sorte d'ancrage important puisque je sais pas si Pokémon va continuer à en sortir. Mais en tout cas, ça aurait été la première, donc je pense que c'est important d'investir dessus. Et franchement, c'est un item très chouette à ouvrir ou à collectionner. Pour finir cette vidéo, tout simplement, il me reste à classer un item. Je pense que vous savez tous que c'est l'un des items les plus intéressants à acheter du bloc EV pour le moment. Il s'agit bien évidemment du coffret 151 eau florissante que je place directement dans la case folie à côté de l'ETB EV8. Tout simplement parce que c'est une dinguerie ce coffret. En réalité, on a 12 boosters 151. C'est quand même incroyable pour seulement 100 €. Voilà, 100 €, certes c'est un budget, mais pour un coffret d'une telle ampleur qui est vraiment incroyable, c'est vraiment le plus gros sortie de la licence. Voilà, on a des boosters dans lesquels ça drop énormément. Puis on a quand même pour l'instant des prix assez abordables, même sur les sites de revente on est à 130 €, voilà, c'est que 30 € au-dessus, certes c'est un petit budget encore, mais c'est pas encore si cher et je pense qu'il va vraiment exploser dans les prochaines années. Voilà, il est magnifique, il est gigantesque, il est tout ce que vous voulez. Donc franchement, s'il y a un item à acheter aujourd'hui du bloc EV, ce serait celui-ci avec l'ETB, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu de A à Z. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous auriez changé dans celui-ci, ça m'intéresse vraiment. J'ai essayé d'être 100% honnête et de faire voilà, le plus sans influencer avec mes choix. Voilà. Là c'est vraiment, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. N'hésite pas à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu. Et puis si tu as des idées de concepts de vidéo que tu veux que je fasse, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, c'était Dragapic, merci de rester jusqu'à la fin.